maintenant ce soir plutôt, de vous entretenir sur le terme de entreprendre et réussir en temps difficile. Les clés majeures qu'il faut savoir pour croître incessamment. Les clés majeures qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître pour croître incessamment. Alors, avant de commencer, parce qu'aujourd'hui j'aurais à parler de beaucoup de choses, donc je vais essayer d'aller très rapidement parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Ok, je disais qu'aujourd'hui, je vais essayer d'aller rapidement. C'est bon, la voix? Est-ce que la voix est bonne? D'accord, super. Alors, je disais qu'aujourd'hui, je vais essayer d'aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous transmettre. Vu que c'est seulement une séance de 3 jours, aujourd'hui on est à la deuxième journée. Donc, normalement, c'est un séminaire, c'est quelque chose, une conférence qui devait normalement durer sur 5 jours que j'avais prévu. Mais à cause des délais, nous sommes en période de fête et tout, les gens finissent par être déconcentrés. Donc, je suis obligé de condenser beaucoup de choses et de vous le transmettre en peu de temps. Alors, préparez vos notes, préparez vos cahiers et tout, pour prendre des notes. Ce que je vais transmettre ce soir, ça ne concerne pas seulement ceux qui sont en train d'entreprendre, mais ça concerne tous ceux qui ont des projets, ok? Des projets professionnels, des projets de voyage, des projets de mariage et tout. En tout cas, cela vous concerne. Mais en particulier, je vais insister plus sur l'entrepreneuriat, je vais insister plus sur les personnes qui ont cette soif-là de réussir, ont cette envie de réussir. Mais ils se posent la question, comment faire? Ils appliquent les principes naturels de l'entrepreneuriat, l'épargne, l'investissement, les formations et tout. Mais il y a des choses qui ne vont pas. Et là, tout le monde comprend que l'entrepreneuriat ne dépend pas forcément des stratégies intellectuelles, des choses apprises à l'école. Mais cela dépend d'autres réalités qui sont beaucoup plus importantes. Et surtout pour ceux qui sont chrétiens, ce sont des choses qu'ils ne comprennent pas, que le monde est régi par des esprits et qu'il faut opérer selon certains principes donnés. J'explique ça de cette manière très rapidement. Si vous êtes à l'église, il y a des lois et des principes qui régissent l'église. Comment dire ça? L'édifice de l'église. Vous ne pouvez pas rentrer dans les églises pour faire certaines choses. L'église est un peu comme un lieu de pacifisme. On ne tue pas à l'église, on n'insulte pas à l'église, tu ne peux pas venir uriner sur la paroi d'une église. Bref, il y a des actions qu'on ne peut pas poser, tu ne peux pas te mettre nu, il y a certains vêtements qui ne sont pas autorisés, même à la mosquée. De la même manière, quand tu rentres, par exemple, dans un ministère gouvernemental, il y a des actions, des positions à ne pas prendre. Quand vous rentrez, par exemple, dans un service public, vous rentrez dans une agence, il y a des actions à ne pas avoir. Donc, je peux dire en gros que chaque organisation, chaque corps d'État, chaque entrepôt ou bien chaque édifice a ses manières. Donc, quand vous êtes en Christ, vous êtes des chrétiens, il y a des manières d'entreprendre. Le monde aussi a ses manières d'entreprendre. Et ce sont des choses que je préfère ne pas rentrer en détail. Ok? Mais avant d'évoluer plus et vous faire comprendre ou bien expliquer en détail le thème de ce soir, j'aimerais compris quelques secondes avant de commencer. Excellent Père de grâce, je te dis merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci de nous rassembler ce soir encore autour de ce moment spécial que tu as permis que nous puissions avoir. Aujourd'hui, nous sommes fortement bénis, grandement bénis. Père, nous demandons ta sagesse et l'assistance de ton esprit. Viens prendre nos manquements, Seigneur, et viens toi-même t'exprimer au travers de nous, afin que ton peuple soit richement nourri. Père, je prie que ces paroles qui vont sortir ne soient pas seulement des paroles, mais que ce soit esprit et vie, afin que quiconque va les mettre en pratique, qu'ils aient des résultats fois 100 et fois 1000, et bien au-delà, au nom puissant de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus, que tout esprit, que toute entité, toute force qui se bat contre cette conférence pour empêcher les jeunes de comprendre et de saisir certaines réalités spirituelles, physiques et économiques liées à l'entrepreneuriat, soit banni au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit que nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Alors je déclare que ce sang opère cette nuit. Père, nous sommes plus de 600 dans le groupe et je prie au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont rentrés dans ce groupe, c'est parce qu'ils ont des soifs, ils ont un désir, mais que l'ennemi ne laisse pas forcément qu'ils viennent se connecter. Je prie au nom de Jésus-Christ
que tous ceux qui sont dans la distraction, que tous ceux qui sont retenus d'une manière ou d'une autre, je prie au nom de Jésus-Christ qu'ils soient connectés et qu'ils restent jusqu'à la fin. Que les ondes soient libérées, que l'atmosphère soit dégagée, que la gloire du Saint-Seigneur Jésus-Christ va toucher le cœur d'un jeune que tu veux duquel tu veux faire un millionnaire. Va toucher le cœur d'un jeune que tu veux élever dans les hautes sphères de la société. Va toucher un jeune que tu veux transformer, Père, afin que des milliers au travers d'eux soient sauvés au nom puissant de Jésus. Le diable a échoué. Satan, tu enlèves ta main de la vie de ces gens et l'ange de l'Éternel, tu les amènes dans ce live au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va évoluer très rapidement. Hier, on a parlé de long en large d'un thème très crucial. Nous avons parlé... Un instant. Ma connexion bascule un peu, mais ça va. De long à large, nous avons abordé plusieurs thèmes. Nous avons abordé un sujet très crucial et nous l'avons détaillé de diverses manières. Okay? Nous avons essayé de connaître la pensée de Dieu pour notre génération et surtout, quand Dieu sponsorise la destinée d'une personne, à quoi ça ressemble? Quand Dieu décide de faire réussir un jeune ou de promouvoir toute une génération, à quoi ça... Et quand je parle ici, je ne parle pas seulement des chrétiens, bien que ces messages le concernent beaucoup, mais je parle aussi de notre génération à nous. Parce que la richesse et la prospérité, quand Dieu veut les déverser, Dieu fait tomber la pluie pour le bon et le méchant, pour le païen et pour ceux qui le connaissent. Okay? Donc, l'œuvre de Dieu se manifeste tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et hier, nous avons eu à étudier profondément en quoi consiste le sponsoring de Dieu dans la destinée d'une personne, dans la vie d'une personne. Et j'ai parlé plus précisément de la prospérité. Quand je dis prospérité, je parle d'argent, je parle de gloire financière, je parle de capacité financière, en termes de millions et en termes de milliards. Donc je crois que ce soir, je suis en train de parler à des futurs millionnaires et à des futurs milliardaires. Que ce soit dans le domaine de la technologie, de l'agronomie, des banques, de l'immobilier, je suis en train de parler à des futurs milliardaires. Si tu crois cela, donne-moi un bon amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Segba Akomi Benoît, je suis entrepreneur, je suis prophète de ministère, c'est-à-dire celui qui opère dans les sacerdoces pour Dieu. Je suis aussi mentor parce que je dirige beaucoup de jeunes, je forme beaucoup de jeunes. Et entre autres, je suis aussi architecte designer et consultant de l'ONU auprès de l'ITC, je l'avais dit hier. Donc, on va évoluer sur le message de ce soir. Donc, hier, nous avons parlé des ténèbres qui couvrent la surface de la terre et Dieu a choisi notre génération pour sa montée en puissance. Dieu a choisi notre génération. Pourquoi? Parce que il y avait la déception que l'ancienne génération a eue à cause de la corruption et de la compromission. Mais cette génération-ci, Dieu a choisi particulièrement pour faire avancer son plan, pour faire avancer son agenda parmi les nations. De la manière dont, par exemple, quand l'Amérique veut investir, veut soutenir les ONG ici à Lomé ou bien ici au Togo, ils veulent financer nos gouvernements et tout, ils ont des intérêts. Donc, ils avancent les intérêts. Si ces intérêts intéressent nos gouvernements, alors eux, ils acceptent leur financement, ils acceptent leur soutien qui sont traduits par des dons internationaux, bien des dons internationaux et tout, des subventions internationales. À travers des banques comme la BOAD, tout ce qui va, les grandes banques d'investissement et tout. Okay? À travers des projets qui sont implémentés un peu partout sur le territoire, que ce soit à l'endroit des femmes, des enfants, des politiques, de l'économie, de l'entrepreneuriat, des investissements, des constructions de routes, des ponts et chaussées, tout ce que vous voyez là, la plupart sont sous investissements étrangers ou bien sous subventions étrangères. Et quand ces subventions viennent, vous voyez des belles routes, de beaux immeubles et tout, administratifs, vous voyez toute cette modernisation que vous voyez dans les nations. Pour certaines nations qui ont l'autonomie financière, ils le financent eux-mêmes. Pour d'autres, c'est les subventions internationales. Les grandes puissances comme la Chine, l'Europe, la France, l'Angleterre, l'Allemagne ou les États-Unis ou encore le Canada et bien d'autres encore.
Okay? Donc, ils ont des intérêts qu'ils avancent dans ces nations-là. Ils négocient des mines, ils négocient des ressources, ils négocient voilà, des échanges particuliers. D'autres font avancer des idéaux politiques, d'autres font avancer des idéaux culturels, d'autres font encore avancer des idéaux liés au genre. C'est comme ça que vous allez voir la montée en puissance des histoires de l'égalité genre, l'homosexualité dans nos nations. Il y a de cela quelques 5 années en arrière, 5 ou 10 années en arrière, ça a vraiment monté. Pourquoi? Parce que les gouvernements qui subventionnent nos États et tout ont ce désir-là de faire avancer cet agenda-là qui est en quelque sorte l'agenda du diable et qui ne correspond pas forcément à nos valeurs. Mais vu qu'on prend les subventions, alors on est obligé de se plier à leurs exigences et tout. Et par la grâce de Dieu, Donald Trump est venu et il a fait largement reculer cet agenda-là. Alors, c'est de la même manière que le diable aussi sponsorise la richesse des gens. Je l'avais expliqué hier, Dieu aussi sponsorise la richesse des gens. Quand Dieu sponsorise la richesse des gens, des nations ou bien des élus et des générations, c'est pour faire avancer son agenda, faire connaître sa gloire, faire connaître sa pensée, faire connaître la civilisation à laquelle nous appartenons, la civilisation céleste, le salut des âmes et tout ce qui va avec, à ce que les hommes marchent dans la dignité, que la justice et l'équité soient respectées dans les nations, que le pauvre, le malheureux, la veuve et l'orphelin ne soient point délaissés, mais soient entretenus et tout. Donc, cet agenda est très vaste. Et je continue à dire que Dieu sponsorise notre génération parce que il veut révéler sa gloire afin d'éduquer les nations et de montrer aussi la puissance des siècles à venir. L'objectif de Dieu, ce n'est pas seulement que nous puissions connaître la volonté de Dieu et marcher dans le salut, mais aussi que les nations ne souffrent plus, ni de pauvreté, ni de maladie, ni de calamité et tout ce que aujourd'hui le diable utilise pour influencer les nations. Donc, je disais que les bénéfices de cet avantage est que vous devez soit être une personne d'alliance ou soit vous connecter à une personne d'alliance. Ça, c'est la première clé que j'avais donnée. Si vous voulez prospérer en temps difficile et surtout monter en puissance dans la prospérité financière, vous devez à tout prix vous connecter à une personne d'alliance, et j'avais expliqué ça hier, et aussi ou soit être cette personne d'alliance. Et j'avais donné les détails ou bien les spécificités d'une personne d'alliance dans Psaume 89, verset 19 à 30. Et je disais aussi qu'il y a la responsabilité qui est rattachée aux élus, à la personne que Dieu choisit pour le faire prospérer. Aujourd'hui, je ne parle pas du ministère sacerdotal, je ne parle pas du prophète, je ne parle pas de ceux que Dieu va utiliser puissamment en leur donnant de l'onction d'opérer ou bien de guérir les malades et tout. Mais je parle de ceux qui Dieu donne la capacité de s'enrichir et d'aider les autres. Okay? Ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils doivent voir? Quelle est leur responsabilité? Okay? Numéro 1, ils doivent avoir la quête de la sagesse. Et quand je parle de sagesse, je parle de la sagesse d'en haut et de la sagesse liée à leur domaine d'activité. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le domaine de la banque ou dans le domaine agricole, vous opérez dans ce domaine, vous devez accroître votre connaissance dans ce domaine à travers des livres, des conférences, des séminaires, à la participation à des événements, ou soit en faisant d'autres formations supplémentaires. C'est de la sagesse que vous acquérez. Donc, je peux dire de la connaissance que vous acquérez. Quand vous mettez maintenant en pratique ces connaissances-là, ça devient de la sagesse. Parce que la sagesse égale à connaissance plus expérience, ou bien connaissance plus pratique. Et la sagesse d'en haut, cette sagesse d'en haut qui permet d'innover, de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas encore, cette sagesse-là ne vient pas d'un homme, mais elle vient de Dieu. Ça se demande et c'est pas la prière. Je continuais en parlant de la vertu que les élus doivent avoir. La vertu est très importante et hier Dieu me disait que la vertu aujourd'hui bientôt deviendra comme un moyen d'échange. Si on trouve un entrepreneur intègre, droit, quelqu'un qui est loyal, qui honore les gens, ce sera un grand moyen d'échange. Les gens ne vont plus, les investisseurs ne vont plus investir dans les entreprises parce que les entreprises sont innovantes, parce que les entreprises ont un fort potentiel de croissance, mais parce que les entrepreneurs en charge de ces entreprises sont des personnes droites, intègres, loyales, des personnes vraies, des personnes qui ont des vertus qui sont très rares.
en ces temps-ci. Quand vous voyez le domaine de la crypto-monnaie, je me permets de donner tous ces exemples parce que nous parlons de l'argent, nous parlons de l'entrepreneuriat. Donc, il est important que nous puissions donner des exemples pour illustrer tout cela. Quand nous prenons l'exemple de la crypto-monnaie, la plupart des crypto-monnaies connaissent du, comment je vais dire ça en anglais, du collapse, ne prospèrent pas, ou bien les gens ne leur font plus confiance aux crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que ceux qui sont derrière ce projet-là n'ont pas de la vertu. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'enrichir, quitte à détruire la vie des gens. C'est comme ça que vous verrez beaucoup fuir avec l'argent des gens qui ont été investis. Ils s'enrichissent et puis ils disparaissent. Et la célèbre parmi elles, je crois, c'est la reine, il y a la queen des crypto-monnaies. Vous pouvez aller sur Google et chercher son nom, j'oublie un peu son nom, qui a vraiment amené les gens à investir des milliards, voilà, vraiment des milliards dans son projet, et puis elle a disparu, et elle est aujourd'hui la personne la plus recherchée du monde. Que ce soit des services de renseignement, que ce soit même des personnes qui ont investi dans son entreprise. Vous voyez un peu? Donc, les investisseurs, Dieu amènera des investisseurs à investir dans les entreprises, non pas forcément parce que ces entreprises-là vont connaître de la croissance ou bien un fort potentiel, bien que ce soit important, mais l'une des clés majeures sera la vertu des porteurs de ces projets, la vertu de ces entrepreneurs-là, ou bien de ces PDG-là. Et j'ajoute à cela la discipline et la foi inébranlable. La discipline et la foi inébranlable. Et j'avais détaillé ça hier, je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle promptement de entreprendre et réussir en temps difficile. Les clés majeures du royaume pour croître incessamment. Alors, notez très bien que la richesse à laquelle doit avoir accès le chrétien ou bien l'enfant de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, je vous prie de rester jusqu'à la fin de live afin de recevoir Jésus pour que tout ce que nous disons puisse vous être profitable et que Dieu commence par faire avec vous des choses extraordinaires. Alors j'explique de cette manière. La richesse à laquelle elle est liée, ou bien voilà, les ressources auxquelles sont liées la richesse que Dieu veut donner à ses enfants, que ce soit homme, femme, jeune, enfant, n'importe qui, cette richesse-là n'est pas naturelle. Okay? Cette richesse-là n'a rien à voir avec ce qu'il y a de naturel. Cette richesse-là est une richesse divine. Ce sont des ressources du royaume, des ressources intarissables, des ressources qui sont largement infinies. Aujourd'hui, quand on voit la terre et toutes ces ressources, à cause de l'agonie que traversent plusieurs économies, plusieurs politiques, plusieurs États, ça fait que les affaires deviennent très compliquées et même les plus pauvres entrepreneurs souffrent. Ceux qui sont des génies, ceux qui sont vraiment des entrepreneurs à succès et tout, on prend plus de mesures. Et vous allez remarquer que les gens ont plus de mal à faire sortir de l'argent en ces temps-ci qu'avant. Même si c'est pour aider, même si c'est pour investir, même si c'est pour mettre ou bien soutenir d'autres projets, des jeunes, les gens ont du mal à mais cette année en particulier, j'ai remarqué que cela a beaucoup diminué. Vous pouvez voir même dans les magazines économiques des chiffres qui montaient, des soutiens à des entreprises à hauteur de 500 millions, de 100 millions de dollars. Je parle en termes de dollars. Même les entreprises africaines, en particulier l'Égypte et le Nigeria, il y avait une montée en puissance de soutien aux entreprises. Mais depuis un moment, cela a baissé. Pourquoi? Parce qu'il y a du grand flop. Et la plupart de ces entreprises qui ont été soutenues, les entrepreneurs, les porteurs de projets n'avaient pas la vertu. Donc, ils dilapidaient les fonds, ils détournaient les fonds, et ça fait que les investisseurs se sont beaucoup retenus. Je parle à quelqu'un qui s'intéresse à ces domaines-là. Alors, nous, quand nous parlons de la richesse, je tiens à expliquer à tous les chrétiens qui sont ici que cette richesse n'a rien à voir avec ce qu'on connaît naturellement.
C'est une richesse qui est liée à une promesse que Dieu a fait à Abraham. Et quand on va dans Romains 4, le verset 13, la Bible dit que la promesse du monde a été donnée à Abraham. Ok? Nous parlons ici d'une richesse divine manifestée terrestrement. Ok? Et cette richesse, elle est intarissable. J'ai l'habitude de dire, Dieu veut confier les ressources divines aux hommes. Alors, il est très important de noter que l'enfant, le chrétien, l'enfant de Dieu, doit impérativement entreprendre. Et quand je dis doit entreprendre, comment est-ce que je définis l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat est une preuve légale que Dieu trouve afin d'enrichir à l'extrême ses enfants. J'aurais défini de cette manière pour que vous compreniez l'ampleur de ce que nous sommes en train de dire. Quand vous prenez les secteurs, vous prenez ceux qui vont faire des sacrifices pour avoir de l'argent, ils n'installent qu'une petite boutique. Cette boutique-là n'est qu'une preuve, ok? N'est qu'un moyen que l'esprit qui sponsorise leur richesse trouve, en fait, pour leur envoyer de l'argent en abondance, ok? Mais nous, ici, dans notre cas, quand nous montons une entreprise, ou bien quand nous avons un projet sur lequel nous travaillons, Dieu s'assure à ce que ce projet-là prospère et il le fait prospérer au-delà de toute attente, au-delà de toute mesure. C'est pourquoi il est impératif que le chrétien ait une entreprise, même si ce n'est pas lui qui le dirige. Il peut y avoir un PDG, mais c'est lui le fondateur. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là que le Seigneur va envoyer de la ressource en abondance. Et quand je dis de la ressource en abondance, je parle des ressources intarissables. J'expliquais hier, je réexplique encore. Je peux partir sur d'autres versets comme la Bible dit dans 2 Corinthiens 8 que de riche que Christ était, il s'était pauvre, en fait que nous soyons enrichis. De riche qu'il était, il s'était pauvre, pour que nous soyons quoi? Enrichis. Et quand je parle d'enrichis, je ne parle pas de richesse spirituelle. J'explique, j'enseigne sur ça et ceux qui me connaissent savent que je ne blague pas avec ces choses-là. Mais ici, dans ce cas-ci, nous parlons des richesses terrestres. Pourquoi nous donnons ces secrets? Pourquoi nous disons ces genres de choses-là? Ce n'est pas pour flatter, ce n'est pas pour faire paraître bien, non. Mais il faut noter que la richesse que Dieu veut nous confier, c'est une richesse qui se propose sur un sacrifice. Donc, tout enfant de Dieu qui ne veut pas prospérer refuse ce sacrifice que Dieu, Jésus-Christ, a fait à la croix, le sang qu'il a versé. Donc, c'est notre droit légal de prospérer. La prospérité fait partie des dons comme la sainteté, comme les dons spirituels, comme les fruits de l'esprit pour ceux qui sont chrétiens. Il est impératif que le chrétien prospère. Pourquoi? Parce que le riche que Christ était, il s'était pauvre, en fait que nous soyons enrichis. 2. La Bible dit dans Galates 3, le verset 13 que Christ a été pendu au bois. Et la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il est devenu une malédiction en fait que nous soyons la bénédiction. Nous devenions la bénédiction. Ok? Donc notre responsabilité est de bénir les nations. Dieu veut nous mettre à l'aise. Dieu veut accomplir les désirs de nos cœurs, nous enrichir, en fait que nous puissions bénir les nations. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera forcément riche. C'est comme ça que Dieu choisit des personnes pour les enrichir, pour les élever en autorité, en fait qu'ils s'occupent des veuves, des orphelins et des malheureux. Le malheureux a été fait. Ceux qui sont malheureux là, c'est pour que Dieu puisse manifester sa miséricorde envers eux au travers des riches. C'est ça l'objectif de la richesse. L'objectif de la richesse, c'est le partage, c'est le don. C'est le fait de pouvoir aider les autres. Maudit soit quiconque qui se dit riche mais qui n'aide pas les autres. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est rattaché à la vie de tous les riches, c'est la philanthropie. Même s'ils gagnent de l'argent avec ça, en tout cas, ils aident quand même les gens. Et vous allez voir, ne soyez pas étonnés quand vous entendez les riches qui donnent la moitié de leur richesse à leur mort pour les œuvres caritatives. Ne soyez pas étonnés. Parce que quoi? Le principe même de la richesse, c'est ça, c'est l'aide. Le principe de la prospérité, c'est l'aide. L'aide aux nécessiteux, l'aide à ceux qui ne sont pas capables. Ok? C'est ça en fait. C'est le principe. Donc, quand vous allez entreprendre, même quand vous n'avez pas encore commencé, ou quand vous avez déjà commencé, vous devez, et que vous n'avez pas les bonnes motivations, vous devez retravailler votre motivation.
Le principe de la richesse, c'est l'aide. Le principe de la richesse, c'est l'aide. Le principe de la richesse, c'est l'aide. Et vous devez inculquer ça à votre corps, à votre âme et à votre esprit. Et c'est comme ça que vous allez commencer par monter. Parce que là, vous ne pourchassez pas l'argent. Parce que celui qui pourchasse l'argent, celui-là ne commencera pas à aller au-delà des vertus. Il ne commencera pas à faire des choses qui ne sont pas autorisées. Et c'est là que Dieu vient à l'encontre des personnes qui s'avancent dans cette posture. Ok? Il est important que nous le comprenions tous. Donc, que vous avez une entreprise agricole, vous avez une entreprise tech, vous avez une entreprise, n'importe quel type d'entreprise, numéro 1, c'est pour trouver des solutions aux problèmes. Numéro 2, c'est pour aider les gens. C'est très important. Okay. Maintenant, que nous comprenons la raison derrière l'entrepreneuriat, bien, pourquoi nous devons entreprendre et la bonne motivation derrière, je vais vous donner dans divers passages tout à l'heure, divers clés pour prospérer en temps de crise. Pour ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, pour eux c'est difficile, ou encore ceux qui n'ont pas encore commencé. Quand vous n'avez pas commencé, vous n'êtes pas... Voilà, vous êtes encore pire, je vais dire. Non? Ceux qui ont commencé, qui ne prospèrent pas, ont des choses à enseigner à ceux qui n'ont pas encore commencé. Donc ceux qui n'ont pas encore commencé ont beaucoup à apprendre de ceux qui prospèrent ou bien de ceux qui ont commencé et qui ne prospèrent pas encore. D'accord? Donc les clés que je vais donner, ces clés-là sont pour ces deux catégories de personnes. Et même ceux qui prospèrent, pour voilà, aller dans d'autres dimensions de prospérité, ces clés aussi sont valables. Et je l'avais expliqué en disant que nous sommes dans un temps difficile et les temps seront toujours difficiles. Les choses iront de difficulté en difficulté. Mais ceux qui connaissent ces clés-là et marchent dessus, là, prospéreront. C'est très important à noter. C'est très, très, très important. Ok. Je vais parcourir certains passages avec vous. Ces passages qui sont des passages bibliques qu'on a l'habitude de lire, mais qu'on ne comprend pas forcément. Ces passages qu'on a l'habitude de lire, mais on ne sait pas que ces clés sont cachées derrière ou bien dans ces passages-là. Nous allons dans Matthieu 13. Matthieu 13. Le verset 31. Il a proposé une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Lorsque vous voulez commencer l'entrepreneuriat ou bien que vous êtes en temps difficile, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est la semence. Et quand je parle de semence, je ne parle pas de semence en termes de donner son argent à un homme de Dieu, mais je parle en termes d'investissement. Okay? Quand vous traversez une période difficile, que vous voulez commencer, vous devez commencer petit. Pour ceux qui ont déjà commencé, vous devez trouver d'autres ressources encore. Vous devez relancer d'autres choses. Petit, vous commencez petit. Vous les semez petit. Vous investissez dans quelque chose de très petit. Et cette chose-là commence par monter, cette chose-là commence par grandir. Il a dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Aujourd'hui, dans ce passage plutôt, il y a une femme qui a pris quoi? Elle a pris plutôt du levain et elle a mis du levain dans 3 mesures de farine. C'est-à-dire le levain, c'est l'idée. Le levain, c'est l'idée. Et au travers de cette idée-là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a mis dans 3 levains différents. Le levain, c'est un produit qui fait gonfler les pâtes de pain qu'on utilise pour les pains habituellement. Okay? Elle a eu une idée et elle a trouvé 3 manières différentes de le mettre en place. Je réexplique. Elle a eu une seule idée et elle a trouvé 3 moyens différents de le mettre en place. Ça veut dire quoi? D'autres, quand vous avez des projets, il y a certains quand ils ont des projets, il n'y a qu'une seule manière de gagner de l'argent avec ce projet-là. Ce n'est pas bien. Parce que si cette manière ne fonctionne pas, vous serez à court de liquidité.
et l'entreprise ne va pas évoluer. Donc, avec cette seule idée, avec cette seule, ce seul projet, vous devez trouver 3 manières différentes de gagner de l'argent. En des termes plus techniques, on les appelle, moi je les appelle des portes d'entrée d'argent au travers d'un seul projet. Je peux prendre un exemple. Il y a un projet qu'on a fait dans le domaine de la technologie pour les universités. Okay? On a trouvé le moyen de faire gagner de l'argent par des abonnements, ensuite par des souscriptions, des souscriptions gratuites qui engendrent des publicités, et on a trouvé l'argent, on a trouvé le moyen de faire gagner l'argent au projet par des subventions. Donc ça fait 3 moyens. Un seul projet, 3 moyens. Et on a développé jusqu'à environ 6 ou 7 manières de gagner de l'argent avec un seul projet. Donc vous devez vous assurer que tout projet que vous faites doit être une porte d'entrée de cash flow. Tout projet, toute idée que vous avez, c'est bien. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, mais qui ne savent pas comment faire gagner de l'argent avec ces idées-là. Et c'est comme ça que vous allez voir que plusieurs projets virent au social. Est-ce que je me fais comprendre? Quand vous lancez un business, de vente d'articles, ok? Quand vous lancez un business de vente d'articles, ça c'est achat et vente, c'est très direct, c'est B2B, c'est très direct. Cette seule manière ne suffit pas, ok? Cette seule manière ne suffit pas. Vous vendez des articles, vous devez trouver encore 2 autres sources. Comme la femme, elle a pris du levain, elle a mis dans 3 différentes farines. C'est très important. Par exemple, quelqu'un qui fabrique du gâteau, ok? Vous fabriquez un gâteau d'une certaine forme carrée. Vous devez fabriquer un autre gâteau d'une forme triangle. Vous devez fabriquer un autre gâteau d'une forme en love. Si le triangle ne fonctionne pas, l'off va fonctionner. Si l'off ne fonctionne pas, le carré va fonctionner. Est-ce que vous comprenez? Il est très important. Alors, notez ça, tous ceux qui m'écoutent ici et que vous avez des projets. Numéro 1, reprenez vos projets et posez-vous cette question. Quels sont les moyens pour faire entrer de l'argent au travers de ces projets-là? Tout le monde, quels sont les moyens pour faire entrer de l'argent? Du cash flow. Comment faire entrer le maximum de cash flow au travers de ces projets? Vous devez redéfinir tous les projets que vous avez. Si vous avez 3-4 projets, vous devez les redéfinir pour avoir le maximum de cash flow. C'est très important. Ok? Numéro 1, j'ai parlé quoi de l'investissement. Ok? Quand vous avez un projet, vous devez investir un minimum d'argent dans ce projet avant que ça n'évolue. Vous ne pouvez oublier tout ce que les gens disent aujourd'hui, commencer un business à zéro, laisser ça, c'est de la pagaille. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est de la pagaille. Ok? Tout projet, toute idée, toute entreprise qui doit naître, doit débuter au travers de l'argent. Vous devez prendre un minimum que vous allez mettre dedans. Si vous-même, vous n'êtes pas prêt à mettre votre argent, à rester affamé, à ne plus payer des vêtements, à vous priver de certains conforts pour investir dans vos projets, personne d'autre ne le fera pour vous. Il y a des gens qui ont de l'argent. Cet argent-là, vous allez acheter des vêtements. D'autres vont dépenser beaucoup d'argent en cette période de fête. D'autres vont dépenser de l'argent, ils vont déménager, ils vont faire beaucoup de choses. Ok? Mais vous pourrez vous priver d'un certain confort. Prendre une partie de cet argent, investir dans votre projet, ou même si ce n'est pas votre projet directement, investir ça dans le projet de quelqu'un que vous savez que ce projet-là a du potentiel ou est en train de générer du cash flow, ou encore la personne, bien sûr, est une personne fiable. Ou soit vous pouvez le mettre à la BRVM. BRVM, c'est une plateforme d'investissement dans les entreprises. Il y a Nestlé, il y a beaucoup d'entreprises. Et avec 50 000, vous pouvez commencer par investir dans ces entreprises-là. Ce n'est pas du rentable sur le court terme, c'est du long terme. Mais quand vous investissez à la BRVM, vous savez que voilà, vous savez quelque chose de côté qui va continuer par grandir. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que la Bible a dit, qu'il a pris un grain, il a semé ce grain, est devenu un grand arbre. L'arbre ne grandit pas du jour au lendemain. C'est un investissement sur le long terme. À la BRVM, allez chercher ça sur TikTok, sur YouTube, vous allez trouver et renseignez-vous.
vous allez investir dedans. Ok? C'est très important. Moi, je le conseille quand même. Je le conseille. Ok? Donc, vous, toute personne, nous tous, en tout cas nous jeunes, sans exception, nous devons, numéro un, avoir quelque chose dans lequel nous investissons, soit dans notre projet personnel, soit dans le projet de quelqu'un d'autre, qui va générer à essentiel, je le précise, du cash flow, de l'argent. Et je l'ai expliqué encore, je le redis, votre argent, quand vous avez un projet, vous devez trouver les moyens les plus rapides pour faire générer de l'argent à travers ce projet-là. Chaque idée que vous avez du projet, avant de le mettre en place, avant de mettre l'argent dans ce projet-là, avant de commencer par faire sortir un seul centime, posez-vous la question, par quels moyens je vais gagner de l'argent avec cette idée-là? Quels sont les moyens par lesquels je vais gagner de l'argent avec ce projet-là? Trouvez au minimum trois moyens de gagner de l'argent avec ce projet. C'est très important. Je continue. Alors, je suis toujours dans Matthieu 13. Allons dans Matthieu 19. Bon, je continue avec Matthieu 18 d'abord. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Écoutez très bien. Quand vous êtes en période difficile, ou bien que vous débutez des choses, vous lancez dans des projets, des nouvelles trucs ou des nouveaux trucs, où vous êtes en période compliquée lorsque vous avez lancé un projet. La première attitude à avoir, c'est l'humilité. C'est l'humilité qui va vous permettre de savoir que ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que je rencontre des lacunes? Si je rencontre des lacunes, où est-ce que je peux trouver la solution? Et chez qui je peux trouver la solution? Et la solution peut être chez quelqu'un qui est plus petit que vous. Le secret qui va faire exploser votre entreprise, votre projet, qui va vous rendre autonome financièrement, ou bien qui va vous amener à la prochaine dimension de richesse, est peut-être auprès de quelqu'un de plus humble, de quelqu'un de plus petit que vous. En termes de capacité financière, en termes de statut social. C'est comme ça que vous verrez des entreprises comme Facebook, des entreprises comme Amazon, des entreprises comme Nvidia, des entreprises comme quoi encore, toutes ces grandes entreprises-là, ils se tournent vers la prochaine génération. Notre génération. WhatsApp n'a pas été créé par Mark Zuckerberg. Instagram n'a pas été créé par Mark Zuckerberg. Ok? Mais il sait que la prochaine dimension de sa richesse se retrouve chez ces jeunes-là. Et il les a arrachés. Donc, vous devez avoir assez d'humilité pour aller apprendre auprès de ceux qui sont plus petits que vous. Ou même de ceux qui sont plus grands que vous. Et des fois, vous allez rencontrer ceux vers qui vous allez vous tourner ne seront pas forcément des personnes qui sont très accessibles, bien facilement accessibles. Vous allez rencontrer des caractères, vous allez rencontrer des manières, mais vous devez savoir que vous avez un objectif. Et vous devez aller à la recherche de ce qui va vous amener dans ce qu'on les Anglais appellent le breakthrough. En français, c'est la percée. La percée dans votre entreprise, la percée dans votre projet, la percée dans ce que vous êtes en train de faire. L'humilité, elle est très importante. Un, elle permet de reconnaître votre faille. Deux, de chercher où vous allez trouver la solution. Quand je dis où, c'est chez qui? La personne qui a cette solution-là. Et numéro 3, de se soumettre pour apprendre, ou de se soumettre pour copier, coller des choses. Vous savez, des fois, les gens aiment être tellement dans l'authenticité qu'ils n'aiment pas faire du copier-coller. Mais des fois, les plus grandes entreprises qui réussissent, ce sont des entreprises qui font du copier-coller. Prenez la Chine aujourd'hui. La Chine tout entière est une entreprise à ciel ouvert, une grande entreprise à ciel ouvert, qui fait que quoi? Du copier-coller, ce qu'ils voient en Europe, en France, ce qu'ils voient en Allemagne, ce qu'ils voient, ce que la Chine, elle voit en Angleterre, aux US, elle la recopie. Mot pour mot, bout pour bout. C'est comme ça que vous verrez les marques Mercedes. Mercedes qui sont des Mercedes chinoises. Copie-coller, des voitures de sport, copie-coller. Des fois, vous avez la solution, mais par manque d'humilité, vous ne voulez pas prendre ces solutions très simples pour avancer. C'est tout. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir?
Est-ce que ce que je suis en train de dire, est-ce que ça passe? Quelqu'un arrive à comprendre? Si vous arrivez à me suivre, faites-moi savoir dans les commentaires. Merci beaucoup. Elle est très importante, d'accord. Ok, on continue. Aujourd'hui, je vais vous livrer beaucoup de clés. Beaucoup de clés. Verset 23, Matthieu 18, 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'arrivait pas, il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Écoutez très bien. Il y a des entrepreneurs, des jeunes qui sont endettés. Vous avez des problèmes. D'autres, ils ne sont pas endettés, mais vous avez besoin de l'argent pour vous lancer dans une activité. Vous avez besoin de l'argent pour soutenir le projet qui est déjà lancé. Vous avez besoin de l'argent pour que votre affaire-là évolue au prochain niveau. Écoutez très bien. Quand vous êtes entrepreneur, et surtout que vous traversez des difficultés, vous devez apprendre à descendre de vos chevaux. Nous tous sans exception, nous devons apprendre à descendre de nos chevaux et à nous humilier, à aller dans la boue. Hein? Qu'est-ce que le gars là a fait? Il a fait quoi? Il s'est jeté par terre. Ça veut dire quoi? À cause de la vision que vous avez, vous devez être prêt à subir des choses qui ne sont pas forcément acceptables afin de pouvoir prospérer. Et remarquez que lorsqu'il s'est jeté à terre, il est parti se jeter à terre à la personne qui a les moyens. Vous savez, certains d'entre vous, dans votre entourage, vous avez des personnes qui ont les moyens, mais vous n'avez pas cette humilité pour vous jeter à leurs pieds. Vous dites: mon vieux, j'ai besoin de tel montant. Je sais faire ceci ou cela. Si je peux mettre ce talent à ta disposition, permets-moi de le faire. Mais j'ai besoin de tel montant, de telle activité. Ce n'est pas tout projet qui peut être volé. Même si on le vole, ce n'est pas, la personne ne va pas tout voler entièrement. Il ne peut pas voler jusqu'au fond. Ok? Nous les jeunes, on a trop peur, surtout les jeunes africains, on a trop peur que nos projets soient volés. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à prospérer. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à sortir de l'ombre. On n'arrive pas à sortir de l'ombre. Pourquoi? Parce qu'on a peur, on a peur. Ce n'est pas toutes les personnes vers qui vous irez qui vont voler vos projets. Et numéro 2, si vous êtes dans les dettes, apprenez à ne pas faire la guerre à des personnes avec qui vous avez des dettes. Oh, lui ne m'aime pas, pour cette simple dette. Tu sais comment gagner de l'argent jusqu'à prêter aux autres. Pour cette simple dette, ce n'est pas une simple dette. Apprenez à ne pas faire la guerre en tout temps. On ne fait pas la guerre en tout temps. Ce n'est pas tout le monde qu'on combat. Il y a des gens qui sont plus forts que vous, qui ont plus d'argent que vous. Vous ne pouvez pas leur faire la guerre tout le temps. Vous devez vous soumettre à eux. Les supplier, oui. Suppliez-les. Je le dis toujours. Allez dans la boue, suppliez les gens. Prenez cet argent-là, investissez dans vos projets et réussissez. Ne prenez pas cet argent pour aller faire de la belle vie, mais suppliez les gens. Oui, je le conseille. J'ai bien précisé, en temps de crise, vous êtes défavorisés. En temps de crise, les choses ne sont pas comme vous le voulez. En temps de crise, l'argent manque. En temps de crise, ça veut dire que vous traversez des difficultés inhabituelles. Ça veut dire que vous êtes dans des jours de ténèbres, vous êtes dans des jours de faiblesse. Et là, le comportement ou bien les attitudes à avoir dans des jours de faiblesse sont différentes des attitudes à avoir dans des jours de force. Il y a des bons jours, il y a des mauvais jours. Les crises sont des mauvais jours. Et il y a une manière de fonctionner en des jours difficiles. Je vais vous donner cette clé en même temps. Lorsque vous traversez des temps difficiles, comme ça, ok, apprenez à honorer le maximum de personnes quand vous traversez les temps difficiles. Oui, je vais s'expliquer. Supposons que vous avez une dette et que vous avez une dette de 700 000 et que vous avez besoin de 1 million. 500 000 pour rembourser la dette et 500 000 pour relancer vos activités. Vous faites quoi?
Vous allez prêter de l'argent à la banque? Pas forcément. Si vous avez les moyens de le faire, faites-le. Mais écoutez ceci. Il y a des gens, l'argent que vous recherchez aujourd'hui, elle existe déjà. Quelqu'un l'a déjà en sa possession. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ou bien ça peut être quelqu'un qui connaît, ça peut être quelqu'un que connaît quelqu'un que vous connaissez. L'ami de mon ami, quoi. Donc, quand vous traversez le moment difficile, ou bien vous cherchez à sortir de l'ombre, vous faites quoi? Vous honorez tous ceux qui sont dans votre, comment dire ça, dans ce répertoire là, ou bien qui ont cette vision de l'entrepreneuriat comme vous, ou bien qui sont plus forts que vous. Vous voyez, vous les honorez. Vous les honorez. Donc, vous prenez un petit cadeau, vous allez offrir à telle personne, à tel ami, à tel collègue, à tel collègue, à tel collègue, à tel jeune entrepreneur, à tel jeune entrepreneur, à tel papa, à tel monsieur. Vous leur faites quoi? Vous les honorez. Des cadeaux, des petits mots, etc., etc. Vous allez voir, lorsque vous finissez de faire le tour, vous allez remarquer qu'une porte va s'ouvrir. C'est très important. Ça, c'est un autre secret que je donne. Honorer les gens quand vous traversez les moments difficiles. Souvent, les gens pensent que c'est quand ils traversent les moments difficiles qu'ils doivent se relâcher. Non. C'est quand vous traversez les moments difficiles que vous devez plus honorer les gens. Parce que vous êtes en train d'investir dans les relations. L'investissement, ce n'est pas seulement dans vos projets, mais aussi dans vos relations. Et ces relations vont faire sortir de l'ombre. Quelqu'un va parler de vous à quelqu'un. Quelqu'un va parler de vous à tel. Quelqu'un va... C'est comme ça. Et vous allez voir que la personne même qui viendra vous aider, c'est une personne tellement longue. Mais il doit à quelqu'un que vous avez honoré. Comment? Je l'explique. Il doit à quelqu'un que vous avez honoré. Alors, la personne dit, j'ai un petit, et une jeune fille qui se bat vraiment et tout. J'aimerais vraiment que tu le soutiennes, que tu lui donnes quelques clés, que tu lui montres quelques marchés, que tu le ramènes vers tel ou tel fournisseur pour qu'il se lance. La personne ne va pas forcément vous donner de l'argent directement, mais il peut vous donner des tuyaux. Comme on a l'habitude de le dire dans notre jargon, il peut vous donner des tuyaux. Il peut vous montrer là où on achète moins cher que là où vous achetez maintenant, vous croyez que vous achetez moins cher. Il y a un endroit où vous achetez à 2000 francs, vous revenez revendre ça à peut-être à 10 000. Mais quelqu'un qui connaît un endroit où on achète ce que vous achetez à 2000 à 500. Voilà. Vous comprenez un peu. Donc apprenez à honorer les gens. Je continue. Alors, regardez ce que la personne qu'on a honorée, ou bien la personne à qui on a eu compassion, il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque lui, on a eu compassion de lui, la suite, lui, quelqu'un d'autre lui devait de l'argent. Alors il a fait quoi? Il est parti emprisonner cette personne. Alors le boss l'a appris, le boss qui l'a pardonné l'a appris, il a dit, mais comment moi je peux te pardonner de renoncer à tes dettes, à tes dettes, et toi, tu n'arrives pas à faire la même chose pour quelqu'un d'autre qui te doit de l'argent, ou bien qui est endetté envers toi. Alors il a fait quoi? Il a pris l'emprisonnement. Écoutez très bien, quand vous traversez les moments difficiles, apprenez à acquitter les gens. Il y a des gens qui vous doivent. Il y a des dettes sur lesquelles vous devez fermer les yeux. Il y a des personnes qui vous sont redevables, que vous devez laisser aller. Pourquoi? Parce que vous recherchez aussi de la faveur. Vous recherchez aussi à sortir de votre situation. Donc, ce que vous cherchez qu'on vous fasse, vous devez le faire d'abord pour quelqu'un d'autre. C'est très important. Quand vous le faites, qu'est-ce qui va se passer? Vous envoyez un signal dans le monde spirituel qui ouvre la voie vers la faveur pour vous. Maintenant, quand vous ne faites pas cela, bon, je peux dire, vous pouvez rester dans votre état. Mais le plus problématique, c'est que quand vous devez chercher de la faveur et que vous n'êtes pas capable d'accorder de la faveur, qu'est-ce qui va se passer? La nature elle-même va travailler contre vous. Naturellement, la nature va travailler contre vous et va vous abattre. Va s'assurer que vous ne montez jamais, que vous ne levez jamais la tête. Est-ce que ça passe? Alors, vous recherchez de la faveur, vous devez accorder de la faveur. Et il y a des dettes, il y a des personnes qui vous doivent et tout, vous devez les laisser aller. Vous devez les oublier en fait. Prenez comme on appelle quelque chose grâce présidentielle. En cette période de fête, accordez des grâces aux gens.
Vous les appelez, vous les dites non, vous leur dites que voilà, bon, tu sais, toi et moi, il y a quelques temps entre nous, mais faut laisse couler. Je sais que les temps sont difficiles. Ce n'est pas que j'en ai moi aussi, mais je peux te décharger. Cette personne que tu viens d'appeler, à qui tu viens de dire ces choses-là, a peut-être la solution à ta prochaine ascension. Il va dire, ah, telle personne m'a pardonné mes défis, mais il est formé en ce temps difficile, comment cela se fait? Il apprend un tuyau, il vous informe. C'est comme ça qu'on prospère en temps difficile. On évolue. Je vais évoluer rapidement. Le verset 19. Car il y a des eunuques, Matthieu 19, verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. Ça veut dire quoi? Il y a des eunuques. Des eunuques, ce sont des personnes qui ne couchent pas avec les femmes. Okay? Ils se sont rendus uniques. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Il y a d'autres qui sont devenus à cause de leur mère. Genre, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui leur ont imposé ça. On les a consacrés à la naissance. Et d'autres qui se rendent eux-mêmes eunuques à cause de l'intérêt ou bien à cause de leur vision. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous traversez des périodes difficiles, il y a des attitudes que vous ne devez plus avoir. Il y a des attitudes que vous devez avoir. Il y a des choses que vous devez imposer à vous-même afin d'évoluer. Vous devez, quand vous traversez des moments compliqués, ou bien vous voulez voir c'est un succès, vous ne devez plus. Il y a des sorties que vous ne faites plus. Il y a des amis avec qui vous ne traînez plus. Il y a des soirées auxquelles vous n'allez plus. Vous comprenez? Il y a des manières, il y a des choses que vous analysez votre vie. Vous ne voyez pas rapport à la grande vision que vous avez. À ce projet qui doit réussir, à cette entreprise qui doit connaître du succès. Faites la liste de tout ce que vous devez éliminer à cause de votre vision. Vous voyez comment les footballeurs professionnels, il y a de l'exigence sur eux, les bodybuilders. Vous voyez comment ils mangent? Ils ne mangent pas pour le plaisir, ils mangent pour le poids qu'ils doivent lever, pour l'objectif musculaire qu'ils doivent atteindre. C'est ça qu'on appelle se faire eunuque à cause du royaume des cieux. Ça veut dire à cause de la vision, à cause de votre entreprise. À cause de votre entreprise, là où vous voulez aller, il y a des choses que vous devez vous imposer. Je vais expliquer quelque chose. Il y a des gens qui n'arrivent pas à demander. Oui, il y a des gens qui ont du mal à demander. Pourtant, ils ont dans leurs entourages des gens qui ont les moyens de les aider. Ma soeur, mon frère, quand tu as une vision, il faut que tu ailles au-delà de cette zone de limite. C'est très important. Je parle, je dis beaucoup de choses dans ce que je viens de dire. C'est très important. Ok? Donc, vous devez vous faire unique. Il y a des gens avec qui vous ne devez plus traîner. C'est très important. Des gens avec qui vous ne devez plus traîner. Bref, vous vous imposez une discipline donnée qui va vous amener dans votre succès. Il y a des gens qui ont des projets, il y a des concours. Mais à combien de concours vous allez postuler? Donc, il y a des gens, vous devez postuler à des concours. Ça doit devenir votre nouvelle habitude. 100 concours vous postulez, 200 concours vous postulez, 300 concours vous postulez, jusqu'à ce qu'un de ces concours vous fasse exploser, vous fasse devenir l'entrepreneur que vous cherchez à devenir, ou bien le porteur de projet que vous cherchez à devenir, l'exemple et le modèle pour les autres que vous cherchez à devenir. J'espère que quelqu'un qui n'est pas noté que ce que je dis est utile pour vous. Je continue rapidement, puisque le temps est compté. Le verset 23 du Matthieu 19. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. C'est ce que j'avais expliqué là, plus tôt, que quand vous entreprenez, vous devez revoir votre motivation. Si c'est l'argent qui vous motive, croyez-moi, c'est difficile pour vous la gagner. Mais quand vous cherchez à résoudre des problèmes tout en gagnant de l'argent, là, vous êtes un entrepreneur accompli. Je continue. Jésus leur répondit, verset 28, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur le trône avec moi. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, écoutez très bien ce que je vais dire ici. À cause de votre vision,
à cause de votre vision, de ce que vous cherchez à accomplir, vous devez être capable de vous détacher. Numéro 1, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. 1, de vos frères. 2, de vos sœurs. 3, de votre père. 4, de votre mère. 7, de votre femme. 6, de vos enfants. Même de votre endroit. La terre, quand on parle de terre, ils ne sont pas de zone de confort. Ou maison, on a bien précisé même. Et vous recevrez le centuple. Et vous hériterez la vie éternelle. Mais ici, et vous hériterez, vous bâtirez un empire colossal. Demandez à tous ceux qui ont réussi. Ils vous diront, ils ont sacrifié quelque chose. Et je ne parle pas d'aller prendre son enfant et de le sacrifier à une idole. Non. Le temps passé avec la famille, le temps passé avec les parents, le temps passé avec les amis, le temps passé avec les frères et sœurs. Vous devez être quelqu'un que personne ne comprend. Les gens vont vous dire, non, tu n'es plus avec nous, tu ne nous visites plus, la famille, tout ça, tout ça. Oui, à cause de la vision. Parce que si vous réussissez, c'est eux qui réussissent. Mais si vous les traînez ensemble, numéro 1, ils ne vous laisseront pas. Les familles africaines soutiennent difficilement leurs enfants quand ils font des projets. Et je peux dire 98% des familles ne soutiennent pas leurs enfants quand ils font des projets. Alors, vaut mieux rentrer ça dans la tête et comprendre que voilà, vous devez apprendre à évoluer sans eux. Vous commencez des projets, moi je me rappelle, le premier voyage que je dois faire, c'était un problème à la maison. C'était un problème. Je suis sorti à mon premier rendez-vous entrepreneurial, mon premier voyage entrepreneurial. Je ne savais pas si j'allais rentrer à la maison quand ça serait terminé. Vous voyez un peu, c'est compliqué. Surtout quand vous êtes dans le projet, ne cherchez pas à vous faire comprendre à tout prix. Vous traversez des temps difficiles. Pourquoi? Parce que quand vous commencez ces choses-là devant leurs yeux, ils vont se dire, non, demain vous allez réussir. Si vous ne réussissez pas demain, vous ne réussissez pas dans un an, vous ne réussissez pas dans 2 ans, ils vont commencer par vous mettre la pression. Oubliez cet affaire d'entrepreneuriat là, va apprendre un métier, va travailler dans une entreprise, pas faire ceci, pas faire cela. Je vais profiter en parenthèse pour faire ceci. Vous pouvez être employé et entreprendre. Employé et entreprendre. Être employé et entreprendre, c'est aussi un grand avantage. Ça, c'est en parenthèse. Cela vous permettra d'avoir de l'argent qui rentre tout en investissant dans vos projets. C'est une forme de sécurité pour vous. C'est important. Surtout quand vous traversez des moments difficiles ou quand vous êtes à vos débuts. C'est très important d'avoir une seconde source de revenus, une troisième source de revenus. C'est très important. Je continue rapidement. Matthieu 20, il y a tellement de choses à dire dans Matthieu 20, je vais aller rapidement. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, il vit d'autres qui le paient sur la place sans rien faire, qui voient sur la place sans rien faire. Écoutez-moi très bien. Quand vous avez un projet, ou bien vous êtes en train de traverser, vous voulez commencer un projet, ou que vous êtes en train de... Vous êtes déjà dans un projet, vous traversez des temps difficiles, vous devez trouver. Ici, on parle de quelqu'un qui va trouver des personnes qui n'ont rien à faire, mais qui ont du talent. Vous devez rechercher des talents. Vous devez chercher des personnes qui sont au chômage. Et il y en a tellement qui sont au chômage. Vous devez les chercher. Qui ont votre talent, qui ont le talent que vous recherchez. Ça peut être un graphiste, ça peut être un designer, ça peut être un informaticien, ça peut être un développeur, ça peut être un employeur, bref, des talents, des talents. Ça dépend de votre domaine. Vous les cherchez et qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas leur demander de venir travailler pour vous gratuitement. Non, ça ne se fait pas. Vous allez les payer moins, genre, comment dire ça? Moins que la normale. C'est une manière pour vous d'avoir une équipe et de sortir de votre moment de difficulté ou bien de vous lancer. Ok? D'autres personnes, si vous jugez leur implication très importante, vous pouvez leur accorder des parts sur le projet que vous faites. Vous leur dites que je n'ai pas de l'argent pour payer maintenant, mais si le projet réussit, voici, je te donne 10%, 20% du projet, 4%. N'ayez pas peur de cela, ça n'a rien de mal. Vous seul, vous ne pouvez pas avoir la totalité des pourcentages. Il est mieux de partager les pourcentages et de réussir que de gager tous les pourcentages et de ne pas réussir.
Prenez Zuckerberg, il détient quoi? Je crois 4% de Facebook. Ça veut dire que plus il y a d'investisseurs, plus la valeur de votre société augmente. Et plus votre argent personnel, votre revenu personnel augmente. Mais si vous détenez 50% de 10 millions, au lieu de détenir 5% de 1 milliard, lequel est mieux? Vous me faites le calcul et choisissez. C'est très important. Ça, c'est ce que nous montre la leçon que nous voyons dans ce parabole ici. Donc, vous devez trouver des gens qui n'ont rien à faire ou bien qui ne trouvent pas à faire, vous leur donnez du travail. Mais assurez-vous qu'ils aient du talent. Mais en dessous, si vous avez un peu de moyens, payez-les ou soit donnez-les quelques petites contributions, des petites subventions. Toi, je te donne 10 000 francs. Ok, tu as fait 6 pour moi. Prends ce 10 000, tu sais que les choses sont difficiles pour moi. Un 10 000 par ici, un 20 000 par là, un 30 000 par ici. Pas forcément de manière très formelle avec un contrat, mais une manière de dire, je vous soutiens, vous savez que les choses sont difficiles, on va essayer d'aller ensemble. C'est très bien. Et quand les choses s'améliorent, vous les payez normalement. Vous ne les gardez pas dans leur état. C'est comme ça la plupart des entrepreneurs africains font. Ils échouent. Bien sûr, là. Le travail vient de passer au village. C'est pas tout. D'accord, super. On continue. Donc, maintenant, il y a d'autres personnes, ça me vient à l'esprit de vous le dire, d'autres personnes, ils ont peur de s'engager ou bien de recruter d'autres personnes. Des gens qui vont travailler avec eux. Là, Dieu me dit de vous dire que votre prochain déploiement, c'est de trouver des gens. Vous devez trouver des gens qui vont vous aider. C'est très important. Vous devez trouver des gens qui vont vous aider. Vous devez poser des questions. Vous devez vraiment aller chercher des gens pour vous aider. Ok, je continue. Je continue. Je vais dans Matthieu 22. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes. Gras sont tous tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, outragèrent et les tuèrent. Écoutez ceci. Bon, je continue d'abord. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes qui périssent, ses meurtriers, brûlant leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, dans la salle fut remplie de conviés. Écoutez très bien. Des fois, quand vous traversez des moments difficiles, c'est parce que les gens qui sont autour de vous ne sont pas bons. Ils n'ont pas de bonnes intentions. Vous devez apprendre à faire les tris dans votre entreprise, en envoyer des gens à se séparer de certains partenaires pour que les entreprises évoluent. Vos entreprises évoluent. C'est très important. Si certains projets, si ça ne réussit pas, c'est parce que il y a certaines personnes qui ont des énergies négatives. Et c'est très important que vous appreniez à vous détacher des gens. Si vous n'êtes pas les gens, des personnes qui se détachent des gens, ou bien qui apprennent à faire la part des choses, vous réussirez difficilement. L'entrepreneuriat, ce n'est pas les émotions. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le feeling, ce n'est pas les sentiments. L'entrepreneuriat, les projets réussis dans les projets et tout, ce n'est pas l'histoire de, voilà, on a commencé ensemble, oui, c'est mon bon. Non. Vous devez apprendre à faire des sacrifices pour votre vision. Il y a des gens duquel vous devez vous détacher. Et vous ne devez pas arrêter qu'ils parlent d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ne partiront pas. Vous devez être... Quand les choses sont difficiles pour vous, vous asseyez, vous analysez. Qui est-ce qui n'apporte pas sa plus-value? Qui est-ce qui n'apporte pas la plus-value à cette entreprise? Ce projet-là, qui est-ce qui l'a ralenti? Soit vous corrigez la personne, et si la personne ne veut pas comprendre, vous le virez. Si c'est un collaborateur majeur, vous vous détachez de lui. Vous établissez des clauses et des contrats, vous signez ensemble et vous comment on dit ça? Vous vous départagez en fait. C'est bon? C'est très important. C'est très 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 important. Ok? Je vais donner les autres clés. Il y a encore combien de clés? Est-ce que quelqu'un béni par ce que je suis en train d'enseigner ce soir?
Par exemple, vous prenez Genèse 26, le verset 12. Isaac a semé dans les déserts et il a récolté au centuple. Quand vous êtes en période difficile, vous devez apprendre à prendre des directions que les autres ne prennent pas forcément. Semer dans les déserts, vous savez ce que cela requiert. Ça requiert de la foi, ça requiert de l'application, ça requiert que tout le monde t'insulte, que tout le monde dit des choses difficiles. Quand vous traversez des périodes difficiles, des temps de crise, vous devez prendre des directions que les gens ne comprennent pas forcément. Vous devez être prêt à innover, à prendre des décisions, à prendre une direction que les gens ne vont pas forcément comprendre. Semer dans les déserts. Semer dans les déserts, les gens vont se moquer de vous. Qui a déjà fait ça, ça a réussi. Qui a déjà fait ça, ça a réussi. Ce projet-là que tu veux commencer, les gens viennent dire ces choses-là avant toi, mais personne n'a réussi au Togo. Les jeunes n'atteignent pas les millions de dollars. Les gens des choses comme ça que vous écoutez. Vous devez être téméraire. Dieu a dit à Isaac, ne va pas en Égypte, ne va pas dans la zone de confort, ne va pas dans Égypte. Vous savez quoi, c'est quoi l'Égypte? Il y a des gens, ils ont laissé les travaux, ils ont laissé du travail pour aller dans l'entrepreneuriat. Ok? Mais quand les choses commencent à devenir difficiles, vous savez qu'ils font, ils retournent en entreprise, ils vont chercher de nouveau du boulot. Et Dieu leur dit, non, ça, tu ne vas pas chercher de boulot. Tu vas continuer dans l'entrepreneuriat. Et comme m'a dit, non, les choses sont difficiles pour moi. Je n'arrive pas à me nourrir ma famille. Je n'arrive pas à me payer à manger. Je n'arrive pas à me vêtir. Regarde comment je suis. Je suis malheureux tout le temps. Si j'étais en entreprise, j'allais avoir au moins un salaire par mois. Dieu a dit, tu n'iras pas en Égypte. Tu vas semer dans ce désert. Tu vas continuer ce projet-là. Tu vas insister jusqu'à ce que tu réussisses. Tu n'iras pas en entreprise. C'est ça aussi. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a réussi. Ça, c'est le cas de quelques personnes. Ce n'est pas pour tout le monde pour ça. Ok? Et il a fait quoi? Il a réussi. Quand vous traversez les temps difficiles, vous devez être prêt à écouter la voix de Dieu, à avoir du discernement. J'avais parlé des hommes d'alliance. Et vous-même, vous n'êtes pas un homme d'alliance. Je conseille en tout cas à vous d'être un homme d'alliance. Si vous n'avez pas écouté l'enseignement d'hier, vous allez la voiture, vous allez, quand ce sera fini, vous entendrez le gars dans le groupe. Vous-même, vous êtes un homme d'alliance. Vous prie un homme avec qui Dieu marche. Mais si vous n'avez pas ça, vous devez vous connecter à un homme d'alliance. Et l'ami peut écouter la voix de Dieu et vous le communiquer. Vous donner des orientations. Cela vous permettra de considérer. Je vais vous donner les 4 dernières clés rapidement. Et je ne termine pas là. Et je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans le live qui vont présenter leur projet. J'avais écrit avec 2-3 personnes aujourd'hui. Je voudrais vraiment qu'il y ait certaines personnes qui présentent des projets, soit pour soutenir, pour inspirer d'autres personnes à se lancer, ou soit s'il y a des personnes qui voudraient travailler avec eux, bon, ça dépendra de leurs besoins et tout. C'est à eux de voir. J'arrive, je vais vous donner les 3 dernières clés. Il y a les 4 dernières clés. Voilà. Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6. Ça, je préfère qu'on lise ce verset. Il y a quelque chose que je vais vous montrer là. Philippiens 4, le verset 6. Vous voyez que la Bible renferme tout ce que vous recherchez. La Bible renferme. Voilà le Matthieu qu'on a l'habitude de lire. Voilà, on vient de trouver plus de, je ne sais pas moi, 10 principes d'entrepreneuriat dedans. Vous voyez un peu. Donc, il est important que chacun puisse méditer vraiment la Bible. Du point de vue de la vision que vous avez. Mais ne lisez pas la Bible en fonction de manière générale. Si vous êtes prophète, vous lisez la Bible du point de vue prophétique. Si vous êtes entrepreneur, vous lisez la Bible du point de vue entrepreneurial. Vous cherchez tous les points entrepreneuriaux dans cette lecture de la Bible. Ok? Si vous êtes chanteur, si vous êtes adorateur, si vous êtes pasteur, pas pour vous. Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Jésus-Christ. Ici, la Bible dit que ne vous inquiétez de rien.
C'est la première attitude à avoir quand vous traversez des moments difficiles en tant qu'entrepreneur. Ou bien que vous êtes sur un projet et que vous voyez que les choses ne sont pas comme vous le souhaitez. Vous avez peut-être pris une boutique, vous n'arrivez plus à payer le mois, le propriétaire veut vous renvoyer, les gens n'achètent plus les marchandises, vous n'avez plus de clients, on ne passe plus de commandes, etc. Ok. Que faire? Numéro 1, ne pas s'inquiéter. 2, prier. La prière est non négociable. Le secteur dans lequel vous êtes, je dirais vous qu'il y a des gens qui font des sacrifices de mouvement et de bruit chaque fois pour prospérer dans ce secteur. Alors si vous voulez les tenir tête, vous devez aussi être des hommes de sacrifice, prière. Je vais rapidement. 4. Action de grâce. Ça veut dire des remerciements. Même quand vous traversez les moments difficiles, ne murmurez pas, n'insultez pas Dieu, n'attaquez pas le pays, ne dites pas que c'est le gouvernement qui est mauvais, n'insultez pas les clients, que ce sont les mauvais clients, il n'y a pas de mauvais clients. Faites quoi? Remerciez Dieu pour toutes choses. Ces 4 dernières clés, ce n'est pas pour rien que je les ai mis en dernière position. Elles sont les plus importantes. Vous remerciez Dieu pour tout. Merci Seigneur pour cette journée qui vient de commencer. Merci pour les clients qui sont venus. Merci pour ce client qui m'a énervé aujourd'hui. Merci. Remerciez Dieu pour tout et pour rien. Oui. Ça peut faire rire, mais c'est vrai. Remerciez Dieu pour tout et pour rien. Le mauvais client là, ce Zedman qui m'a énervé aujourd'hui, ce Gozeman, bien ce Yangoman qui m'a traité de tel ou tel. Non, remerciez Dieu. On a passé une commande et la personne il y a un thème qu'on a annulé la commande. Remerciez Dieu pour ça. Ne murmurez pas. Ce que le diable cherche, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une histoire d'esprit. Ce qu'il cherche, c'est de vous amener à vous rebeller contre Dieu. Et là, vous serez à l'aise. Il pourra vous attaquer pour vous, même pour vous relever. Remerciez Dieu pour tout. Pour la commande annulée, vous êtes sorti, vous n'avez pas trouvé de clients, pas de souci. Pour la publicité, vous avez fait la publicité, vous avez payé de l'argent, les gens n'ont pas bien fait le travail, corrigez-les, mais remerciez Dieu pour ça. Remerciez Dieu. Restez perpétuellement dans l'action de grâce. D'accord? Numéro 5, bien c'est 6, 7. Vous faites quoi? Et louange. Vous ne combattez pas avec les armes de l'entrepreneuriat, c'est une histoire d'esprit. Pour vous dire la vérité. Tous ceux qui vont aller sur les réseaux sociaux, je crois que vous êtes sur les réseaux sociaux, allez fouiller. L'entrepreneuriat, c'est une histoire d'esprit. Et vous devez vous engager dans des opérations inhabituelles. Sinon, ça n'ira pas. Et ces clés-là sont les clés les plus importantes. Je les ai mis en dernière position. Ces clés-là sont des clés non ordinaires, sont des clés anormales. Comment est-ce que tu peux traverser une période difficile et puis tu loues? Paul et Silas étaient en prison. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont loué. Ils ont prié et ils ont loué. Ça veut dire quoi? Leur entreprise ne fonctionnait plus. Quand on a mis Paul et Silas en prison, ils étaient en charge des entreprises célestes. L'évangélisation. Ça veut dire quoi? Leur entreprise a été bloquée. Le ministère a été bloqué, tout a été arrêté. Mais ils ont fait quoi? Ils ont loué la nuit. Ils ont loué encore. Autant que possible. Et quand ils ont fini de louer, la prison s'est ouverte. La prochaine dimension de richesse que vous recherchez se trouve dans la louange, se cache dans la louange. Le fait de sortir de cette zone de difficulté se cache dans la louange. La prochaine breakthrough, la prochaine percée se cache dans la louange. Louez encore. Et vous verrez ce que tu vas faire. Donnez à Dieu un temps de louange. N'allez pas seulement à oh Seigneur, n'allez pas seulement vous rouler à terre. Oh Seigneur, tu ne me coupes pas. Vous sautez dans tous les sens, vous attaquez tous les démons. Non, on n'attaque pas comme ça. Des fois, les démons vous regardent et disent, nous on a fait quoi? Ce que vous devez faire, c'est juste de louer votre Dieu. Mais vous venez nous attaquer mutuellement. On est même déjà loin.
Mais vous êtes tellement concentré sur nous que vous avez oublié de louer votre Dieu. Pas d'adorer, j'ai dit louer. Parce que c'est facile d'adorer en temps difficile. Parce que les gens aiment pleurer. Oh Seigneur, oh, franchement, les choses sont difficiles. Oh, pote. Oh, tu es bon, voilà, vous louez, vous dansez en temps difficile. Oui. Vous prenez votre assemblée, je ne sais pas pourquoi. Vos deux mains vous acclament. Vous louez Dieu. Ça est difficile, c'est plus que sacrifice. Moi, je sais de quoi je parle. Je l'ai expérimenté. Je l'expérimente. Je peux vous dire que c'est un sacrifice. Vous l'entendez difficile. C'est une autre histoire. Mais j'ai trouvé un casse-à-caisse. J'ai pris ça. À minuit. Comme un féticheur. Je loue Dieu. Et je vous assure, quand le jour se lève, il y a des trucs bizarres qui se produisent. Je ne sais pas vous l'expliquer. Il y a des trucs bizarres. Je ne sais pas vous l'expliquer sincèrement. Il y a quelqu'un qui t'appelle, il y a quelqu'un qui dit des choses, il y a quelqu'un qui... Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui se débloquent bizarrement. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous l'expliquer. Mais il y a quelque chose qui se trouve dans la louange. J'insiste sur ce point-là. Okay? J'insiste vraiment sur ce point-là. Le dernier, c'est quoi? Le dernier, c'est le sacrifice. Quand vous traversez des moments difficiles, mes frères et sœurs, je vous ai parlé des personnes d'alliance. Moi, j'en suis un, par la grâce de Dieu. Et il y a plusieurs jeunes que je dis, quand vous savez, tout le monde n'est pas une personne d'alliance en termes de prospérité financière. Tout le monde n'en est pas. Il n'y a que quelques personnes qui l'ont. Il y a même des hommes de Dieu qui n'ont pas cette alliance de prospérité, dans l'alliance du sacerdoce, dans l'alliance, beaucoup d'autres alliances. Mais il y en a quelques-uns qui ont l'alliance de prospérité. Il y a quelques-uns qui l'ont. Prenez de l'argent et envoyez. Ça nous vaut. Un jour, j'avais gagné de l'argent. Okay? J'ai gagné de l'argent. Et je m'ai dit, prends cet argent, envoie à telle personne qui a envoyé. Un mois plus tard, le retour est venu. Oh Seigneur, j'ai dansé ce jour-là. J'ai dansé tellement ce jour-là. En façon, des gens danser, si je vous montrer ça en vidéo, vous n'allez pas comprendre. Ce que vous recherchez, l'entrepreneuriat, c'est une histoire d'esprit. Et pour exciter les esprits, pour provoquer Dieu à vous s'engager davantage à votre faveur. Faites des sacrifices. N'arrêtez pas de donner. Si vous arrêtez de donner, vous arrêtez votre expansion. Vous dites à Dieu, non, cet endroit où je suis arrivé, c'est suffit pour moi. Je suis à l'aise, je suis confortable. Ça, c'est moi qui vous le dis. Si vous voulez, vous pouvez le prendre. Si vous ne le voulez pas, bon, ça vous regarde. Mais en tout cas, je vous aurai donné ce que j'ai de très précieux. Que Dieu vous bénisse énormément. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont dans le live et qui aimeraient quand même présenter leur projet, partager leur idée avec nous, je serai avec plaisir de vous savoir. Y a-t-il quelqu'un en particulier qui est là? Si oui, il te suffit juste d'activer ton micro pour que les autres puissent t'écouter et ensemble, on va féliciter ton courage et ton travail que tu fais précieusement. Oui. Des carreaux qui a levé la main et je vais voir. D'accord. Oui, tu as le micro. D'accord. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec moi, on va juste ovationner. La voix. Ovationner. Avant que je ne parle. D'accord, je pense que je peux parler maintenant. Alors bonsoir à tous. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Ouais. En tout cas, moi je pète la forme par la grâce de Dieu, tout va bien. Et je veux vraiment bénir Dieu et dire merci à l'initiateur de ce programme-là et de cette conférence. Vraiment, j'apprends beaucoup jusqu'ici. Quelque part, quelqu'un pourrait dire que c'est les remarques, c'est les trucs codés, voilà, que nous sommes en train de, ou que je suis en train de découvrir, ou voilà, je suis en train de découvrir. Ça, permettez-moi que je puisse
faut dire que c'est fort que moi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Voilà, ce sont d'abord les mots d'encouragement. Maintenant, pour ce qui est du travail, il faut dire que je ne travaille pas en tant que tel dans une entreprise, mais j'ai une activité que j'exerce. Si vous permettez, je peux le dire ainsi. Je suis étudiant d'abord en 3e année de philosophie et en parallèle, je fais une activité de moto-taxi. En tout cas, par la grâce de Dieu, il y a des rentrées et il y a aussi des difficultés, comme vous l'avez dit dans votre intervention, vous avez à signifier, à apprendre à vous qu'en période, comment on appelle, difficile, il faut bénir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas retenir, il ne faut pas dire que c'est qu'il y a, comment on appelle, il ne faut pas se focaliser sur ce qui ne va pas. Mais il faut chercher à bénir, il faut chercher à provoquer en quelque sorte. Vraiment, ça m'a bousculé, ça m'a choqué. Et vraiment, ça me réjouit de connaître ça. En fait, c'est le secret. Merci. C'est vraiment, ça m'a touché, Donc, merci infiniment, merci beaucoup. Et au niveau de l'activité, il faut dire qu'il y a beaucoup de défis. Très souvent, comme vous l'avez dit, tu sors et tu vas rencontrer, tu sors avec la joie et tu fais ta petite prière matin, tu sors, mais il y a toujours quelqu'un qui va sortir de quelque part pour venir essayer de gâcher un peu ce que tu as construit. Mais la grâce de Dieu fait qu'on arrive à rentrer le soir avec quand même, on rentre triste, on vient dans la prière et on dit ah c'est toi mais tu vois, il m'a provoqué, il a fait tout ça. J'ai réalisé mais par ta grâce. Et le Seigneur dans sa grâce fait et puis on reprend. C'est un peu ça, je ne sais pas si j'ai plus structuré, mais ce que j'avais sur le cœur. Ça fait vraiment plaisir pour le partage. Merci. Vraiment, si j'ai d'autres préoccupations, je vais vous contacter. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est là que je vais m'arrêter. Merci infiniment. Merci. Je suis ouvert à toute forme de questions, je suis ouvert à toute forme de préoccupations. N'hésitez pas à m'écrire. J'avais oublié aussi, je vais envoyer un lien dans le groupe pour ceux qui aimeraient avoir des rendez-vous avec moi, entretien et tout. Il n'y a pas de problème, je vais envoyer, vous allez sélectionner selon les disponibilités sur le calendrier. Mais en tout cas, en cette période, d'ici demain, je suis à vous. Vous avez des questions, des préoccupations. Dieu vous a mis quelque chose sur le cœur. Vous avez envie de faire quelque chose, je ne sais pas. Écrivez-moi, je vais vous répondre. On va échanger. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ça va faire plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Alors, il y a quelqu'un qui a une préoccupation, il y a une question, ou bien il y a quelque chose qui a partagé avec nous. Je crois que ça ferait plaisir. Il y a quelqu'un d'autre? Sinon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Mais s'il y a quelqu'un, moi, j'aimerais quand même avoir un moment de partage. D'accord. D'accord. Permettez, comme jusqu'ici, il n'y a pas quelqu'un, je voulais demander s'il vous plaît, si c'est possible, de votre parcours, vu que c'est maintenant que je prends connaissance avec vous, si vous avez une expérience, soit dans l'entrepreneuriat ou dans quelque chose en rapport avec l'entrepreneuriat, vraiment, de manière pratique que vous avez vécu, qui peut nous aider jusqu'ici, ça ferait vraiment du bien. D'accord. Comme je l'avais dit en début, moi, j'ai plusieurs casquettes. Okay? Je suis mentor, je dirige beaucoup de jeunes, que ce soit dans le domaine gouvernemental, entrepreneurial et voilà, et les étudiants et sacerdotal aussi. Okay? Par exemple, il y a un jeune que je mentorise au Bénin. Il travaille avec le ministère. Bon, je préfère taire le nom du ministère. Il y a un autre aussi, une jeune fille aussi qui est au Togo, qui est aussi dans un ministère. Eux, ils ont travaillé dans le gouvernement. Il y a plusieurs autres aussi que je suis en train de mentoriser dans divers secteurs. Au-delà de ça, je suis prophète de ministère.
casquette. Je suis prophète de ministère. Maintenant, au-delà de cela encore, je suis architecte designer. Je conçois les plans des bâtiments et tout. Et entre autres, je suis entrepreneur dans le domaine de la technologie. Donc, avec mon équipe, on a travaillé sur plusieurs projets. Et un en particulier qui est en phase finale, qu'on a commencé par développer depuis 2019. Ça nous a beaucoup coûté, ça nous a beaucoup entraîné, mais on n'a pas lâché jusqu'à maintenant. Présentement, on travaille avec, disons qu'on a eu le sponsor d'Amazon qui nous soutient pour le développement du projet. Et par la grâce de Dieu, je le dis bien, par la grâce de Dieu, l'année prochaine, vous aurez de nos nouvelles et tout. Au-delà de ça, j'ai travaillé aussi, cette année en tout cas particulièrement, j'ai travaillé en tant que consultant de l'ONU auprès du Centre international du commerce. Donc j'ai plusieurs casquettes. Donc dans mon parcours entrepreneurial depuis 2019, disons depuis le 2021, j'ai entrepris des voyages pour participer à des concours. J'ai été lauréat des concours, champion des concours et tout. En Afrique du Sud, à Durban exactement, à Dubaï et au Canada, à Montréal. Québec. Donc c'est un peu ça mon parcours pour brosser ça rapidement et tout. Donc j'ai été parler des événements et tout, et j'ai un fardeau, un très grand fardeau par rapport à ce que Dieu m'a fait voir dans mes voyages et tout. Disons que j'ai eu une compréhension assez large du domaine entrepreneurial, surtout en ce qui concerne les chrétiens. Donc j'ai ce fardeau envers surtout la jeunesse chrétienne pour l'amener dans une autre dimension. Mais par rapport à ce que je viens de vous dire en termes de principe d'entrepreneuriat en temps de crise, ça c'est des révélations que je reçois de la part de Dieu. Vous allez voir que la plupart de ce que j'ai dit s'appuie sur des versets bibliques. Et j'apprends aussi en enseignant en même temps. Vous voyez un peu. D'accord. Donc c'est mon parcours. D'accord. Waouh. C'est magnifique. C'est waouh. Ça inspire et ça nous situe, ça nous dit que nous sommes au bon endroit, n'est-ce pas? Bon, merci pour ce partage et ces orientations aussi, parce que moi je pense ça comme des orientations et je pense la rencontre. Quelqu'un pourrait dire à quelque part, la rencontre nous crée. Gaston Bachelard dit que quand on se rencontre forcément que on va se créer, on se crée et ça va. Vraiment. Merci infiniment. C'était vraiment et on va par la grâce de Dieu, comme vous l'avez dit, on va faire de grandes choses ensemble. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit hier avant le début de la conférence. Il cherchait du financement. Et il m'a dit, Ça, je vous le dis à vous tous, ça. Je vous le dis à vous tous, parce que je juge que vous me suivez depuis, donc je peux dire certaines choses rapidement. Il me disait qu'il a un projet, je crois qu'il m'a écrit avec plus de 143, je me rappelle plus du pays, mais bon. On a discuté de long en large, il me disait que il a un projet, il cherche du financement, qu'il est chrétien et que vraiment le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On doit aller à l'action, on doit être dans des choses pratiques. Il me disait, est-ce que je finance? J'ai dit non. Pour l'instant, je ne finance pas. Mais la conférence qu'on est en train de faire ici comme ça, l'objectif est de l'amener à un autre niveau prochainement. Et ce prochain niveau-là, l'année prochaine, ce ne sera pas seulement un événement en ligne, mais ce sera aussi un événement en présentiel, avec concours de projets, vraiment sélection, investissement, trouver des investisseurs, tout. Donc c'est ça. Et c'est quelque chose sur lequel on va commencer par travailler dès le début de l'année prochaine. On va aller activement dessus. On va mettre tous les moyens et le Seigneur, par sa grâce, va se glorifier. Je crois qu'il y a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel dans la jeunesse chrétienne. Nous avons beaucoup de choses à donner au monde, mais il faut juste qu'on nous donne des plateformes, il faut juste qu'on nous pousse, il faut juste qu'on nous aide. Et vu que moi, mon parcours personnellement, partout où je passe, je me positionne, ou bien je ne me positionne pas, mais je vais dire que Dieu me positionne en tant que promoteur des autres. Même si moi-même je suis dans le besoin, même si moi-même je souffre, partout où je passe, Dieu me positionne en tant que promoteur. Donc finalement, j'ai accepté cette casquette-là que
Dieu m'a appelé à bénir les autres. Je l'ai accepté finalement. Je me suis dit, bah, t'en es ainsi. Mieux l'accepter. Le leader. Voilà. Donc, je l'ai accepté et partout où je passe, par la grâce de Dieu, j'essaie de faire de mon mieux. Mais le faire seul, ça ne suffit pas. Nous devons trouver d'autres personnes avec lesquelles nous devons monter et amener toute cette jeunesse assoiffée. Il y a plus de 600 personnes qui sont rentrées. Alors ça, imaginez, ça veut dire, vous pouvez imaginer à quel point le besoin est grand. Le besoin est vraiment vaste. Le besoin est inédit. Donc, nous avons vraiment une très grande responsabilité. Nous avons du travail et Dieu va nous aider à le faire. Que Dieu vous bénisse énormément. Je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui pour ne pas garder trop de personnes dans le live. Nous sommes à différents fuseaux horaires. Et demain, on se voit à 19h30. Demain, le thème, je vais vous l'envoyer dans le groupe. Cette nuit, vous verrez. Ça sera puissant. Soyons là. Et que Dieu, la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, venons ensemble bien terminer les choses et que la révélation soit scellée. Ce que nous recevons, quand nous partirons, nous allons le mettre à pratique. Tout le monde, cette année 2026, nous allons rentrer dans une autonomie financière incroyable. Et nous allons pouvoir aider Dieu à avancer correctement. Prions. Excellent Père de grâce, je te bénis pour cette soirée merveilleuse. Merci pour les choses que tu as fait. Tu t'es glorifié, tu nous as enseigné, tu nous as parlé et tu as mis des fardeaux encore sur notre cœur. Père, aide-nous à pouvoir les accomplir. Tu as dit dans ta parole, je puis tout par celui qui me fortifie. Donne-nous de tout faire, de tout pouvoir, par toi qui nous fortifie. Christ en nous l'espérance de la gloire et par Dieu nous ferons des exploits. Cela est notre partage au nom de Jésus. Amen. Shalom. Amen. C'est la nuit à tous. Amen. Bye. Merci à vous.